On est maintenant dans la 4e semaine. Nous avons une évolution croissante du nombre de cas. Nous avons même atteint un pic que nous n'avons pas atteint pendant la première phase. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes dans la 4e phase de cette épidémie. On avait une première phase qui a évolué pendant 12 semaines, qui a atteint son pic, qui a commencé le 25 mars 2020, qui a atteint son pic en juin, précisément le 15 juin 2020. Ensuite, nous avons une baisse de la courbe épidémique qui a duré 8 semaines. Ensuite, nous avons une phase en plateau où le nombre de cas n'excédait pas en moyenne 7 à 8 par jour, qui a duré également 12 semaines. Et maintenant, il y a 3 semaines, je dis, nous sommes dans la 4e semaine où nous avons une relance épidémique avec un pic que nous avons connu à 79 mois, contrairement à la première phase où le pic le plus élevé au cours de la semaine était 71 cas. Donc nous sommes dans une reprise de l'épidémie et ça, c'est plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. D'abord, nous sommes en période propice pour les infections respiratoires et pour la grippe saisonnière que l'on connaît. C'est cette période que tout le monde est grippé, enrhumé, etc. Et c'est une saison froide qui est beaucoup propice au développement du germe. Et deuxième facteur, c'est que les populations maliennes ont baissé les bras, même si au départ, il y avait pas mal qui étaient dans le déni, qui ne croyaient pas. C'est un peu plus, il y a un relâchement beaucoup plus important ces derniers temps, à cause de la baisse de la courbe épidémique. Certains ont cru même qu'on était vers la fin de l'épidémie, parce que quand même nous avons eu 4 jours où nous n'avons eu aucun cas. Et donc ça, c'est un facteur qui fait qu'il y a un relâchement presque généralisé, qui fait que effectivement la contamination, pourvu qu'il y ait un cas, il y a une contamination qui va en boule de neige entre les gens, et certainement ça a permis effectivement d'augmenter ce nombre de cas. Nous demandons aux gens, chaque fois qu'ils ont des signes d'appel, chaque fois qu'ils pressentent qu'il y a un signe qui pourrait évoquer cette maladie, il est bon de se faire déclarer pour qu'on puisse les tester et nous aider aussi à tracer tous les contacts. Parce que tant qu'on n'arrive pas à cerner tous ces contacts, pourvu qu'il y ait un seul qui échappe, il va continuer à transmettre et ça rend la tâche des équipes de santé assez difficile. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, je pense que cette peut-être va conscientiser les populations maliennes qui étaient, pour la plupart du temps, avaient baissé les bras, d'autres même dans les dénis. Je pense que nous devons aujourd'hui nous réveiller et prendre conscience que cette épidémie, si ensemble nous n'agissons pas, elle risque de s'éterniser et ça va impacter négativement le développement économique, les activités sociales, les activités culturelles, les activités scolaires. Donc tout ça, je pense que ça doit être un des éléments qui doit faire réfléchir nos populations, en particulier les jeunes, pour qu'on puisse effectivement freiner, n'est-ce pas, la propagation de cette épidémie dans notre pays. J'ai dit aujourd'hui, dans le domaine de la surveillance épidémiologique, les tests ont toujours été gratuits. Parce que chaque fois qu'il y a une épidémie, c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que ces populations soient protégées. Et de la même manière, lorsque le vaccin va être disponible au plan international, le Mali aussi a postulé effectivement pour l'acquisition de ce vaccin afin de pouvoir immuniser sa population. Donc c'est une responsabilité de l'État. Donc tout ce qui est surveillance épidémiologique, c'est tout à fait gratuit. Le test est gratuit. Pour les voyages, c'est le règlement sanitaire international qui impose effectivement la protection non seulement du pays d'origine, mais aussi du pays d'accueil. Et pour cela, il faut imposer un test. Les gens, c'est eux qui décident de voyager. Donc c'est tout à fait normal qu'on fasse payer le test. Et c'est de la même manière que tu payes ton billet d'avion, effectivement, tu payes. Il y a le certificat international de vaccin. Vous ne pouvez pas vacciner si vous n'avez pas votre certificat avec fièvre jaune. Donc c'est exactement le même principe. Au Mali, c'est 35 000 francs. C'est l'un des pays où ça coûte le moins cher. Au Sénégal, Côte d'Ivoire, ça fait 40 000 francs. Au Ghana, ça fait $150. Et dans d'autres pays, c'est beaucoup plus cher. Comment on appelle, au Bénin, c'était 150 000 francs. Donc, on est l'un des pays où le certificat Covid-19 est délivré vraiment à un prix
je ne dis pas accessible à tous, mais en tout cas, je pense que pour celui qui voyage, il doit pouvoir prendre en charge ce certificat. Nous, notre appel, c'est effectivement faire en sorte que ce personnel de santé qui travaille inlassablement, qui est affecté vraiment durement par cette pathologie, puisse être dans les conditions de bien travailler. Il est extrêmement que ces ressources générées par le test Covid voyageur, que la structure qui les réalise, c'est-à-dire l'Institut national de santé publique, puisse en profiter afin de pouvoir non seulement éviter une éventuelle rupture de réactifs et d'intrants, mais aussi motiver ce personnel qui travaille, je dis bien jour et nuit, qu'il y ait fête ou pas, qu'il y ait fête des Tabaski, qu'il y ait fête de Ramadan, qu'il y ait fête de l'indépendance, les gens sont là de 6h à voire 7h du matin jusqu'à 18h, 19h. Donc il est important que ce personnel-là puisse être dans les conditions de réaliser correctement ce travail. Voilà. Et deuxième élément, vraiment j'en appelle à l'esprit civique, à l'esprit citoyen, au sacrifice des populations maliennes pour nous aider et à vaincre cette épidémie. Seul le personnel de santé seul ne peut pas. Il faut l'accompagnement des populations, il faut l'accompagnement de tous les groupes sociaux, il faut l'accompagnement des leaders religieux, des tradithérapeutes, de la Fédération des associations de santé communautaire, bref, de toutes les populations maliennes pour qu'ensemble nous puissions gagner ces combats.